Parlons à présent du copier-coller. Alors ça vient un peu tard, en soi on pourrait dire le copier-coller c'est tout bête, on a déjà fait dans d'autres logiciels en bureautique. Et bien ici il fallait d'abord que je vous explique plusieurs choses avant de pouvoir passer vraiment au copier-coller dans Excel. Donc c'est parti, on va réouvrir le document d'introduction à Excel, créer un nouveau feuillet, 6, copier-coller, et on vous demande ici d'abord de créer une cellule avec une date. On va reprendre mon 1er mars, voilà. J'aimerais bien copier cette cellule. Alors pour copier une cellule, je me mets dessus et je peux cliquer ici sur copier. Alors comme vous voyez, ça fait apparaître le raccourci qui est CTRL-C. Si je devais vous conseiller quelques raccourcis à connaître, il y a celui pour sauvegarder d'abord, qui est CTRL plus S. Il y a celui pour copier du coup, qui est CTRL plus C. On a évidemment, après avoir copié, on veut coller, c'est CTRL V. Et on a CTRL plus X pour couper. Si je devais vous en donner un autre, je dirais que c'est CTRL plus F pour rechercher, qui est le plus utile. Si vous ne connaissez pas ces raccourcis ou certains de ces raccourcis, je vous encourage à les noter sur une feuille de papier. Et chaque fois que vous voulez faire ces opérations, vous faites le raccourci. Ça va vous faire gagner littéralement des centaines d'heures dans votre vie que vous pourrez employer pour des choses bien plus intéressantes. Donc, CTRL S sauvegarder, CTRL C copier, CTRL V coller, CTRL X couper et CTRL F comme find pour rechercher quelque chose dans un document. Alors que ce soit sur Excel, que ce soit sur une page internet, que ce soit n'importe où, ça marche. Si vous êtes sur Mac, vous remplacez CTRL par commande et c'est bon. Du coup, je me mets ici dans le 1er mars et je vais copier cette valeur. Je pourrais faire CTRL C ici pour que vous voyez bien que je le fais, je vais cliquer. Alors on remarque d'abord que la cellule est mise en pointillé. Ça veut dire qu'elle est mise dans ce qu'on appelle le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire de l'ordinateur. Il sait qu'il a ça et si vous demandez de coller, c'est ça qu'il va coller. Pour coller, je peux cliquer sur coller ou faire CTRL V. Jusque là, oui, ok, rien de spécial, ça a collé. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que quand j'arrive ici, vous voyez, quand je viens de coller, il y a une petite boîte qui apparaît. Cette petite boîte, ce sont les options de collage. Alors je vous laisserai parcourir vous-même les différentes options. J'aimerais bien juste, comme on en a parlé, faire un peu les 3 grandes options. Celle de base, c'est vous avez collé. Et par coller, rappelez-vous que dans Excel, il y a le format et les valeurs. Et donc ici, j'ai collé la valeur, 1, 2, 3, le format date. J'aurais pu demander d'avoir juste les valeurs. Alors, ça a été converti donc 1, 2, 3 en le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. Et donc, ça m'a mis 44 256. Ici, j'ai demandé juste de copier la valeur. A l'inverse, je peux demander juste de copier le format. Alors, du coup, il n'y a pas la valeur. Mais vous voyez que si je suis dans le format personnalisé, si j'écris une date, alors elle est tout de suite mise dans le même format. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Quand je copie et que je colle, je peux choisir un peu ce que je veux copier. Pourquoi? Parce que parfois on est intéressé par recopier quelque chose, mais pas dans le même format exactement. Donc ceci permet d'un peu jouer entre ces 3 options et il y a d'autres options qui existent aussi. Ça, c'est une première chose sur le copier-coller. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on copie-colle une formule. Alors on va reprendre ma table de 6 là. Où ici je vais faire 6 fois 1. D'accord? Jusque là rien de spécial. Bah, imaginons que j'aimerais bien ne pas avoir cette formule ici, mais là, plus loin, résultat. Pour des raisons esthétiques, je trouve que c'est pas très joli là à gauche. Alors je pourrais la couper et la coller. Alors juste pour l'exemple ici, j'ai pas envie de la couper, je vais juste la copier et la coller. C'est juste comme ça on peut garder l'ancienne valeur qui est ici pour comparer, c'est tout. Et là, mon collage n'a pas marché. Pas trop compris ce qui se passe. Du coup, que faire quand on a une erreur dans Excel? On va analyser ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Si je regarde ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, il me dit H12 fois I12. Alors plus simple que de regarder où est H12 et I12, il me dit bleu fois rouge, il me fait bleu fois rouge. Or moi c'est pas du tout ça que je veux, moi ce que je voulais c'était la cellule là et la cellule là.
Comment ça se fait que mes cellules ont été jusqu'ici? Il faut savoir que pour Excel, par défaut, copier-coller, c'est comme si j'avais employé la poignée de recopie. Et donc, c'est comme si j'avais, pour copier-coller là, pris cette formule, que je l'avais tirée jusqu'à droite. Alors, je vais enlever ça ici. Et que cette formule-là, je l'avais encore tirée une fois vers le haut. Et donc, de fait, ma case bleue, elle a d'abord été tirée vers la droite ici, et puis elle est tirée vers le haut. Et ma case rouge, tirée vers la droite, tirée vers le haut. Et donc ça explique pourquoi, quand vous copiez-collez naïvement des calculs dans Excel, il y a plein de soucis. On va voir dans la vidéo suivante une manière d'éviter ce problème. Maintenant, je vais déjà vous en montrer une. Jusqu'ici, ce que je faisais, c'est que je copiais-collais la cellule. C'est-à-dire, je me cliquais sur la cellule, je faisais CTRL-C, CTRL-V. Alors pourquoi ici ça m'a mis 0 et pas valeur? Parce que regardez, c'est le bleu fois le rouge. Par défaut dans Excel, quand il n'y a rien dans une case, c'est 0. Donc 0 fois 0, ça fait 0. Alors que quand je l'avais mise ici, il faisait 0 fois résultat, et donc là on a un problème. Je ne sais pas faire de calcul avec du texte et des chiffres. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Au lieu de copier la cellule, on va copier la formule. Et donc je vais dans ma cellule, et je vais vraiment aller plutôt copier ce qu'il y a là-haut. C'est ça que je vais copier. C'est là que je vais copier, c'est vraiment juste la formule. Et après je vais à l'endroit qui m'intéresse, je vais aussi dans la formule et je copie exactement. Hop, je colle C13 fois D13. Et là, comme j'ai vraiment copié directement dans la formule C13 fois D13, ça marche et je suis sauvé. Donc bien être conscient, quand je copie-colle une cellule, s'il y a des formules dedans, c'est comme si je la tirais. Et donc c'est pour ça qu'on va le copier-coller que maintenant, parce qu'il faut avoir compris ce que c'était le format, il faut avoir compris comment marchaient les références, il faut avoir compris comment marchait la poignée de recopie, pour être sûr de savoir faire des copier-coller comme on le souhaite. Donc là j'ai copié-collé juste la formule et pas toute la cellule. Voilà, voilà. Alors il faut que vous sachiez quelque chose que j'ai fait plusieurs fois sans vous le dire. Pour vous faire des explications, ici c'est 13, je vous ai dit, regardez, c'est comme si ça avait été tiré là, et j'ai bougé ça, j'ai changé ma formule. Si vous faites des modifications dans une formule, que vous la cassez, qu'en plus il y a d'autres choses et que vous avez envie de ne pas garder vos modifications, vous appuyez sur Escape ou Échappe en fonction de votre langue, qui est la touche souvent le plus en haut à gauche de votre clavier, pour dire tout ce que j'ai fait dans la cellule, oublie. Regardez, je vais le faire. Paf, voilà, tout ce que j'ai fait dans la cellule, on est revenu. Je change, si je fais Escape. Voilà. Donc en gros, pour dire je suis d'accord, je fais Enter. Pour dire je suis pas d'accord avec mes modifications, je fais Escape. Voilà, quelque chose d'un peu utile pour travailler. Bon, on approche doucement de la fin. Plus que le 7 et puis le 8 qui sera un exercice récapitulatif. A tout de suite.